Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, vidéo actualité, le format que tu connais, l'actualité du Paris FC en 5 minutes. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et surtout mets-moi en commentaire tes attentes pour la saison à venir. Le début de saison approche à grands pas et on a vraiment hâte tous ensemble, je pense, de découvrir ça. Allez, on est parti pour la vidéo et la première actualité. On attaque l'actualité de la semaine avec la pré-saison qui est officiellement lancée. Aujourd'hui, ce mercredi 16 juillet, le Paris FC va disputer son tout premier match amical de la pré-saison. Et pour ce baptême du feu, on ne fait pas dans la demi-mesure puisque nos Parisiens affronteront l'Union Saint-Gilloise, le champion en titre de D1 belge. Le match se déroulera sans médias et à huis clos. C'est un vrai gros test qui nous attend d'entrée de jeu, face à une équipe déjà rodée et habituée au niveau européen. A noter que l'Union Saint-Gilloise, elle, a déjà entamé sa préparation avec plusieurs matchs, contrairement à nous. Pour le Paris FC, qui est encore en pleine phase de construction avec un effectif qui va encore beaucoup bouger, ce sera l'occasion de prendre la température et de voir où en est le groupe. La bonne nouvelle, c'est que nos deux premières recrues, Moïse Simon, l'ancien de Nantes, et Noah Sangui, devraient normalement être de la partie. L'occasion parfaite de les voir fouler la pelouse sous nos couleurs pour la première fois. Ce match amical est une première étape, mais pendant ce temps, le mercato, lui, continue. Et nos dirigeants travaillent d'arrache-pied pour renforcer l'équipe. Commençons par un dossier plutôt chaud en ce moment. Il s'agit du dossier Benjamin André. Le milieu de terrain expérimenté du LOSC est clairement la priorité de nos dirigeants, et les discussions s'intensifient malgré la position pour l'instant ferme de Lille. D'après nos informations, Benjamin André aurait donné son accord pour un contrat de 3 ans avec le Paris FC. C'est un signe fort de son envie de s'investir dans le projet. Le hic, c'est qu'il lui reste 1 an de contrat à Lille, ce qui rend les négociations complexes. Le Paris FC a formulé une première offre à 2 millions, mais celle-ci a été refusée par le LOSC, et plus récemment, une deuxième proposition à hauteur de 3 millions d'euros a été envoyée. Mais pour l'instant, elle est restée sans réponse du côté lillois. Le club nordiste se montre pour l'instant fermé à l'idée de laisser partir son capitaine, mais la situation pourrait évoluer. En effet, le joueur lui-même, désireux de relever ce nouveau challenge, fait pression sur ses dirigeants, tout comme le Paris FC qui ne lâche rien. Le bras de fer continue donc, et le dénouement de ce dossier majeur pour notre milieu de terrain pourrait intervenir dans les prochains jours ou semaines. On reste attentif. Mais le Paris FC ne vise pas que renforcer le milieu de terrain. Passons maintenant à un autre dossier chaud du moment, en défense centrale. Comme tu le sais, le Paris FC s'intéresse au jeune défenseur central du FC Porto, Otavio. Selon nos dernières informations, le Paris FC et le FC Porto seraient tombés d'accord pour un transfert autour des 12 millions d'euros pour ce défenseur de 23 ans. C'est une somme vraiment significative qui montre clairement l'intention du PFC de renforcer notre défense centrale pour la Ligue 1. Otavio, c'est un profil très prometteur, avec déjà une belle expérience au plus haut niveau portugais. Cependant, il y a un petit point d'interrogation dans ce dossier très avancé. Malgré l'accord entre les deux clubs, le joueur brésilien lui-même n'est pas encore totalement convaincu par le projet parisien et prend son temps pour réfléchir. C'est un élément à ne pas négliger, car même avec l'argent sur la table, c'est la décision finale d'Otavio qui primera. Le Paris FC va donc devoir redoubler d'efforts pour le séduire et lui montrer toute l'attractivité du projet. Le suspense reste entier dans ce dossier, mais une chose est claire, le Paris FC vise très haut sur ce mercato. Autre actu mercato, là cette fois-ci à l'intérieur du club, le Paris FC a prolongé 2 de ses cadres. Il s'agit de Julien Lopez et Colo qui prolongent leur aventure chez nous. C'est une très bonne nouvelle pour le club. Julien Lopez peut encore apporter offensivement et Colo, lui, avec son expérience du haut niveau, sa lucidité, va pouvoir stabiliser et rassurer une défense plutôt jeune. Pour moi, ces 2 prolongations sont des signaux positifs. Elles montrent que le Paris FC ne se contente pas de recruter à l'extérieur, mais qu'il travaille aussi à conserver ses forces et à construire sur des bases solides. C'est essentiel pour la cohésion de groupe et pour aborder les prochains matchs en Ligue 1. Le Paris FC pourra les aborder avec plus de certitude car le groupe sera plus soudé. On reste attentif aux autres mouvements, mais ces signatures sont de très bonnes nouvelles pour l'équipe. Et malheureusement, sur le marché des transferts, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. En effet, une des pistes principales du Paris FC s'éloigne à grands pas. On a appris que l'offensif d'Auxerre, Gaëtan Perrin, serait en passe de s'engager dans le club russe de Krasnodar. Moi, personnellement, j'aurais rêvé de l'avoir en attaque, associé avec Moïse Simon. Moïse Simon sur un côté et Gaëtan Perrin de l'autre. Je pense que l'attaque du Paris FC aurait pu être très intéressante et aurait pu faire très mal aux adversaires. Gaëtan Perrin, l'année dernière, il avait vraiment réalisé une saison exceptionnelle avec 10 buts et 10 passes décisives. Il a vraiment été l'acteur principal de la bonne saison d'Auxerre. C'est un joueur qui, par son profil, sa technique, aurait vraiment fait la différence et aurait pu aider le Paris FC dans son parcours en Ligue 1. C'est vraiment dommage pour le Paris FC car on loupe là un joueur de très grande qualité, mais cela prouve aussi que le Paris FC vise des profils très recherchés mais que malheureusement la concurrence est rude.
Voilà pour le point complet sur l'actualité du Paris FC. La pré-saison est pleinement lancée avec ce choc contre Saint-Gilloise et le mercato d'été ne fait que commencer et risque d'être très agité. J'ai hâte de voir l'évolution des deux pistes, André et Otavio. N'hésite pas à me dire en commentaire quel dossier t'a le plus intéressé et quel joueur tu aimerais voir débarquer au Paris FC cet été. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC, mettre un petit j'aime pour encourager le contenu et mets-moi en commentaire tes attentes pour le mercato à venir et pour la saison. C'était Max, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao, bye.